Bonjour tout le monde! J'espère que ça va bien. On est aujourd'hui le... Ah! Ma barbe! Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, c'est vrai, je me suis rasé. Mais oui, je me suis rasé pourquoi? C'est vraiment simple, c'est parce que on est maintenant rendu dans une saison plus ensoleillée. Et donc, ce qui commençait à arriver, peut-être déjà on le voit un peu là, je commençais à bronzer du front et pas du menton, hein, et des joues. Alors, comme j'avais pas envie d'avoir deux couleurs de peau sur mon visage, j'ai décidé de me raser. Mais là, je réalise que. Oh non, je n'ai absolument pas à côté de moi. Mais là, maintenant, je réalise par contre que. Ah, ça bug un peu. Je réalise que ça bug un peu. Mais je réalise surtout que le problème, c'est que si je porte un masque à l'extérieur, maintenant, parce que ma peau. Donc, ce qui va arriver, c'est que je vais continuer à bronzer d'en haut, mais je vais pas bronzer d'en bas. Tant pis pour moi. Mais au moins. Ça va être plus intéressant pour l'été, j'aurai moins chaud. Hein, parce qu'une barbe, surtout la barbe que j'avais, elle était extrêmement chaude. Donc voilà. Alors, j'espère que ça va bien. On commence aujourd'hui donc avec le contrôle, comme vous le savez. J'aimerais donc que tout le monde prépare tout son papier et son crayon pour commencer le contrôle. Toutefois, juste avant qu'on le commence, donc pendant que vous vous préparez, j'aimerais qu'on fasse un petit retour sur la correction des polyèdres. Donc oui, Madame Stéphanie nous avait donné deux défis, à savoir combien y avait-il de sommets, d'arêtes, de faces, et utiliser la relation de l'air finalement pour trouver deux polyèdres. Et donc, les voici, les voilà. Je vais commencer tout de suite par vous montrer les réponses. Alors, espérons que là, ça fonctionne comme il faut. Yeah! Alors, vous m'entendez encore? Génial. Alors, retrouve le nom de ces deux polyèdres et applique la relation de l'air. Donc, c'était ça le défi de Madame Stéphanie. La pyramide à base hexagonale, on se souvient que hexagone, c'est donc 6 côtés, n'est-ce pas? Alors, ici, il y avait 7 sommets, donc les 6 en bas plus celui en haut. Il y avait 7 faces, donc les 7 faces de chaque côté et celle en bas. Donc 7 plus 7, 14. Et donc, combien y avait-il d'arêtes? Il y en avait 12. Effectivement, si on compte les 6 qui sont en bas et les 6 qui sont sur les côtés, donc 12 plus 2, donc 12 plus 2, 14. Donc voilà. Pour ce qui est du prisme à base pentagonale, cette fois-ci, alors, on regardait combien il y avait de sommets. Il y en a 10, donc il y en a 5 de ce côté. Oui, une base pentagonale, ça veut dire que c'est un pentagone. Pentagone veut dire 5 côtés, n'est-ce pas? Alors, il y a 5 sommets ici et 5 sommets au fond. Alors, 5 plus 5, 10. Alors, il y a 10 sommets. Au niveau des faces, comme c'est un pentagone, donc ça veut dire qu'il y a 5 côtés. Et après, il y a deux extrémités, donc 5 plus 2, 7. Alors 10 plus 7, 17. Ici, combien y avait-il d'arêtes? Il y en avait 15. Alors ce que tu faisais, c'était les 5 qui étaient à l'avant, les 5 qui sont à l'arrière, et finalement les 5 qui relient les deux extrémités. Voilà, 15. On ajoute 2 pour donner 17. Alors, c'était les réponses que vous deviez avoir dans la question de Madame Stéphanie. Excellent! Maintenant qu'on a bien commencé et que les gens ont vraiment donné leur présence sur Classcraft, ma classe, ne m'écrivez pas les élèves de ma classe qui m'écrivent sur le chat ici. Je suis présente, Monsieur François. Je ne le vois pas parce que je suis présentement en train d'animer. Je ne sais pas si vous étiez au courant. Alors, voilà. Donc, oui, maintenant tout le monde a bien donné leur présence à leurs enseignants de la manière qu'ils doivent le faire. On va maintenant commencer avec le contrôle. Alors, le contrôle, je vais juste m'assurer que j'ai ouvert la bonne page. Excellent. Et on va y aller tout de suite. Ouais, ok. Donc, oui, alors pour le contrôle, ici on va vraiment commencer par les phrases un, 2 et 3. Oui, seulement 3 phrases cette semaine. Bande de chanceux. Hein? On n'oublie pas que, je répète que pour ceux qui sont sur présentement, le chat, on n'écrit pas des bonjour, allô, bonjour, haha, ça va, ouais, good game. On n'écrit pas ce genre de choses parce qu'on est présentement dans un cours. Génial. Donc, je vais maintenant vous commencer par vous nommer les 3 premières phrases, les 3 seules phrases. C'est les 3 premières et les 3 dernières de la journée dans le fond, ou même de la semaine, peut-on plutôt dire. On va donc commencer immédiatement avec les phrases. Donc, je vais les lire d'abord rapidement, puis par la suite, je vais vraiment y aller phrase par phrase, comme on est rendu habitué, parce que je le fais relativement très souvent. Excellent. Donc,
Alors, merci beaucoup. Ceux qui m'écrivent que je bug, chaque fois que vous l'écrivez, vous faites bugger. Donc, et merci Judo, pas besoin de me défendre et tout. Il y a les autres enseignantes qui sont présentes et qui sont justement capables de me le dire. Merci, on arrête d'écrire, on arrête de parler de connexion, de tout. Merci beaucoup, sinon je vais devoir vous bloquer. Et vous le savez que là, la semaine dernière, on vous a donné le dernier avertissement par rapport à ça. Tous les gens à partir d'aujourd'hui qui vont écrire malheureusement des choses qui n'ont pas rapport, même si c'est pour répondre à d'autres personnes, ils vont être automatiquement bloqués, ils ne pourront plus écrire dans les chats. Donc, voilà. Alors, donc on va commencer avec les trois premières phrases. Afin d'attirer et de convaincre la population, certains journalistes célèbres n'hésitent rarement pas à fabriquer la confusion. Ouh! Il est donc d'actualité de vérifier précisément les sources en abondance avant de s'inquiéter et de faire des suppositions. Mentir est puissant et crée de fausses croyances. Ok, alors la première phrase, je vais la relire lentement. Préparez-vous, on va pouvoir maintenant l'écrire. N'oubliez pas, comme d'habitude, si jamais je lis trop rapidement, vous n'avez qu'à mettre sur pause, écrire, puis recommencer, puis continuer la vidéo. Et vous êtes prêts? C'est parti! Afin d'attirer et de convaincre la population, certains journalistes célèbres n'hésitent rarement pas à fabriquer la confusion. Maintenant, je vais la lire lentement. Afin d'attirer et de convaincre, afin d'attirer et de convaincre, afin d'attirer et de convaincre, afin d'attirer et de convaincre la population, virgule, afin d'attirer et de convaincre la population, virgule, certains journalistes célèbres certains journalistes célèbres n'hésitent rarement pas certains journalistes célèbres n'hésitent rarement pas certains journalistes célèbres n'hésitent rarement pas à fabriquer la confusion. Fin de la phrase. N'hésitent rarement pas à fabriquer la confusion. Fin de la phrase. Je vais relire la phrase une dernière fois. Afin d'attirer et de convaincre la population, virgule, certains journalistes célèbres n'hésitent rarement pas à fabriquer la confusion. Fin de la phrase. Maintenant, deuxième phrase. Je vais la lire une première fois rapidement, puis je vais la séparer et la lire plus lentement. Il est donc d'actualité de vérifier précisément les sources en abondance avant de s'inquiéter et faire des suppositions. Alors, plus lentement cette fois-ci. Il est donc d'actualité. Il est donc d'actualité. Il est donc d'actualité de vérifier précisément les sources Il est donc d'actualité de vérifier précisément les sources en abondance
les sources en abondance avant de s'inquiéter et faire, avant de s'inquiéter et faire des suppositions. Fin de la phrase. Avant de s'inquiéter et faire des suppositions. Fin de la phrase. Je vais donc relire une dernière fois la deuxième phrase. Il est donc d'actualité de vérifier précisément les sources en abondance avant de s'inquiéter et faire des suppositions. Fin de la phrase. Et maintenant, la troisième et dernière phrase. Je vais la lire d'abord une première fois rapidement, puis je vais la séparer. Mentir est puissant et crée de fausses croyances. Mentir est puissant. Mentir est puissant. Et crée de fausses croyances. Et crée de fausses croyances. Fin de la phrase. Une dernière fois. Mentir est puissant et crée de fausses croyances. Donc, je vais maintenant relire les trois phrases d'un coup. Je vais faire comme d'habitude une petite chanson avec les trois phrases. Et par la suite, je vais vous laisser du temps à vous-même pour pouvoir relire vos phrases, vous assurer est-ce que j'ai bien accordé, selon le genre, selon le nombre, est-ce que les verbes, les adjectifs. Donc, on va vraiment, donc je vais vous laisser quelques instants pour pouvoir le faire. Je vais donc lire une dernière fois les trois phrases, puis après je vais vous les faire en piano, vous le savez, c'est rendu la routine. Afin d'attirer et de convaincre la population, virgule, certains journalistes célèbres n'hésitent rarement pas à fabriquer la confusion. Il est donc d'actualité de vérifier précisément les sources en abondance avant de s'inquiéter et faire des suppositions. Pardonnez-moi. Mentir est puissant et crée de fausses croyances. C'est l'heure du piano. Quel accord serait intéressant à faire? Afin d'attirer et de convaincre la population, virgule, certains journalistes célèbres n'hésitent rarement pas à fabriquer la confusion. Il est donc d'actualité de vérifier précisément les sources en abondance avant de s'inquiéter et faire des suppositions. Mentir est puissant et crée de fausses croyances. Mentir est puissant et crée de fausses croyances. Fin de la phrase. En passant, c'est une référence à une publicité que Céline Dion faisait il y a 20 ans, qui passait au cinéma. Bref, pour ceux que leurs parents écoutent et se disent « Ah, il me semble qu'elle m'a dit, disait quoi? » C'était la fameuse chanson de Céline Dion. Ah, mais là, je sais pas si je la chante, je vais avoir des droits d'auteur. Je pense que j'ai le droit parce que c'est un cover. Cardiologie fétale, nanotechnologie, transplantation hépatique. Pas
jeunesse, du retard de croissance. Ce n'est pas des mots pour une chanson, mais c'est des mots d'espoir pour des milliers d'enfants. Oui, Céline Dion avait fait cette chanson-là parce que dans le fond, c'était tous des mots qui ne sont pas faits pour une chanson, mais plutôt faits pour, dans le fond, c'est pour la recherche contre les maladies infantiles. Donc, bref, c'est une petite parenthèse comme ça à tous mes fans de Céline, ou plutôt à tous mes fans et non fans de la musique. J'espère que c'est temps de vous corriger pendant que je faisais ceci. Alors, excellent, excellent, excellent. Donc, je vais maintenant continuer avec ici la suite. Les polyèdres. Quel est le nom de ces polyèdres? Combien ont-ils de sommets, d'arêtes et de faces? Prouvez le tout à l'aide de la relation d'Euler. Donc, oui. Alors, encore une fois, là, je vais aller jouer de petites musiques là, sans... c'est pas de Céline Dion. Et donc, ici, vraiment, je veux que vous écriviez le nom des polyèdres, ensuite, combien ils ont de sommets, d'arêtes et de faces. Évidemment, vous devez prouver le tout à l'aide de la relation d'Euler. Donc, voilà, je vais vous laisser quelques instants pour pouvoir le faire. Qu'est-ce que je pourrais bien jouer dans tout ce qui est vide? Je pourrais essayer de faire ça. Ok, alors je pense que vous avez eu le temps. Donc, je pense que vous avez eu le temps de faire la relation de l'air et tout. Sinon, mettez tout simplement sur pause. Je vais maintenant afficher les réponses. Alors, je vais juste faire un petit zoom out pour que vous puissiez voir toutes les réponses. Alors, ici, voici les phrases. Donc, voilà. Donc, ici, vous avez les réponses pour le contrôle. C'est-à-dire quand j'ai pour le contrôle... Oh, pardonnez-moi, j'ai fermé par accident. Parfait. Voilà, là vous allez voir, parfait. Donc vous allez, comme je disais, vous voyez présentement les réponses pour la dictée. Puis je vais voir si je peux juste baisser un peu pour que vous puissiez également vous corriger pour ici.
Je pense que vous voyez. Je vais juste le monter un peu. Oui, vous le voyez. Oups, maintenant j'ai le message, j'ai caché le début. Je m'excuse. C'est difficile parce que c'est deux pages différentes. Fait que quand j'essaie d'en monter une, je ne sais pas à quel moment c'est caché. Alors ici, je vais juste monter tout simplement les réponses. Wow, 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 wow. Voyons. Bon. OK. OK. Fait que là, maintenant, vous voyez tout. Alors, vous pouvez maintenant vous corriger, si vous m'excusez, donc du temps que ça a pris. Alors, vous pouvez maintenant vous corriger, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Excellent. Là, si c'est un peu flou, je sais pas si ça bug. Non, ça semble être parfait. Excellent. Alors, pour ceux qui n'ont pas terminé de corriger, évidemment, ceux qui n'ont pas fini de corriger, je vais vous demander de mettre sur pause pour pouvoir vous corriger. Sinon, évidemment, les autres, vous continuez la vidéo. Mais là, sinon, là, je vais passer à la prochaine étape pour qu'on puisse continuer le cours. Donc, si vous n'avez pas fini de vous corriger, mettez sur pause. Vous allez nous rejoindre juste après. Excellent. Attention, c'est l'heure de mettre sur pause dans 3, 2, 1. Maintenant, il va être rendu trop tard. OK, alors parfait. Donc, on a fait un retour avec Madame Stéphanie sur les polyèdres. On a fait le contrôle, on s'est corrigé. Et maintenant, je vais faire avec vous un petit exercice, activité, je l'espère intéressante, sur le géocache. Oui, vous avez sûrement vu passer ça dans votre trousse, donc le géocaching. Géocaching. Donc oui, je vais d'abord, avant de vous parler de ça, j'aimerais bien vous faire un petit retour sur quelque chose que j'espère vous connaissez un peu, qui s'appelle les points cardinaux. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous connaissez, mais ici, j'ai, voilà, les points cardinaux, nord, ouest, est, sud. Alors là, ici, là, ce que je voulais vous montrer, vous dire plutôt aujourd'hui, parce que je pense pas que c'est quelque chose de nouveau, c'est que dans le fond, il faut toujours avoir en tête des repères pour pouvoir se repérer, repère pour repérer, hein, oui, bravo François. Donc il faut toujours avoir des repères pour bien ici savoir où se situer dans l'espace. Ok. Euh, Personnellement, parce que j'habite à Rivière-des-Prairies, près de la Rivière-des-Prairies. Donc, mais ce qui est intéressant, c'est que la majorité des élèves qui suivent le cours, ils sont à Montréal-Nord ou à Rivière-des-Prairies. Donc, si je vous demandais, pointez d'où vous êtes, là, peu importe où vous êtes, pointez Laval. Où est Laval? Donc, vous savez là, que Laval, c'est de l'autre côté de la rivière des Prairies. Donc, où est Laval? Moi, je sais que présentement, d'où je suis, Laval, c'est par là-bas. OK? Et Laval, c'est au nord de Montréal. C'est au nord de Montréal. Donc, je sais que présentement, si je me tourne vers là-bas, le nord est ici. OK? Maintenant, quand on veut pouvoir se retrouver sur une carte géographique ou dans la vraie vie, je sais que c'est au nord, je sais que c'est à sud, à l'ouest, je sais pas trop. Bon, quand tu veux te retrouver, prends toujours le nord comme point de référence. Parce qu'une fois que tu sais où est le nord, par exemple, ok, ou donc par exemple si je sais que le nord est par là-bas, selon mon ordinateur, selon pas mon selon l'emplacement de mon ordinateur présentement, je sais que le nord est par là-bas. Ok, donc pour pouvoir bien situer les autres points, je vais me retourner ici vers le nord, je vais faire face au nord et je vais avoir en tête
le mot ouest. Donc, je m'excuse, j'ai passé une étape. Parce que je sais que le nord est là, nécessairement le sud est de l'autre côté et derrière moi. Donc ça, je sais que le nord est là, ça veut dire que je sais que le sud est là. Mais par rapport à l'est et à l'ouest, comment faire pour me retrouver? Le truc, c'est lorsque tu regardes vers le nord, pense au mot ouest. Donc, dans le mot ouest, il y a, et là, regardez bien ici, moi c'est le truc que j'ai appris quand j'étais petit. Je sais pas si c'est juste moi qui fais ça, je sais pas si c'est tout le monde qui fait ça, moi c'est comme ça que j'ai appris. Je pense au mot ouest et je le sépare. Alors, quand je regarde vers le nord, je sais que à gauche, il y a les lettres OU, comme dans ouest, et qu'à droite, il y a le mot est. Donc, je sais que quand je regarde le nord, ok, à gauche, il y a l'ouest, et à droite, il y a l'est. Donc, c'est le truc que je me suis trouvé, que je me suis donné quand j'étais petit pour pouvoir reconnaître le mot où est le nord, où est l'ouest, pardon, et l'est par rapport au nord et au sud. Donc, je répète, lorsque tu fais face au nord, ok, tu te dis toujours, ok, si présentement je regarde le nord en face de moi, je vois le mot ouest. Alors, ici, je vais le faire à l'envers pour vous, là. Pensez au mot ouest. Donc, O-U-E-S-T. Alors, du côté où il y a les lettres O-U, c'est l'ouest. Et du côté où il y a les lettres est, ben c'est l'est. Donc, c'est un truc que je me suis donné. Mais, avant de poursuivre avec les cartes et tout, j'aimerais justement vous parler du geocaching. Et donc, savoir qu'est-ce que ça mange en hiver, puis racontez-moi ça un peu. En gros, le geocaching, ok, pour ceux qui se posent la question, c'est une vraie chasse de trésors. Imaginez les pirates des temps modernes, ok? Donc, imaginez que justement, il y a... excusez-moi. Donc, imaginez qu'il y a donc des pirates qui ont caché des trésors un peu partout sur la Terre, ok? Sur la Terre, c'est ça qui est fascinant. Le geocaching, c'est une vraie chasse au trésor pratiquée à l'extérieur à l'aide d'appareils GPS. Hein? Donc, les appareils GPS, c'est les appareils qui permettent de retrouver la géolocalisation, donc où tu te situes géographiquement sur la Terre. Okay? Les participants, donc ceux qui décident de participer à une chasse au trésor, ils rejoignent les coordonnées spécifiques où ils tentent de trouver la géocache, une boîte qui est dissimulée. Donc, voici comment ça se passe. Je vous encourage à aller sur le site geocaching.com pour pouvoir vous créer un compte. Lorsque vous créez un compte, vous allez pouvoir avoir des quêtes, des missions, des chasses au trésor qui vous seront proposées selon où vous êtes sur la Terre. Il y en a à Rivière-des-Prairies, il y en a à Montréal-Nord, il y en a à Laval, il y en a sur l'île de la Visitation. C'est vraiment intéressant, il y en a partout. Et si vous voyagez, vous pouvez aussi également en faire. Là, vous me dites, oui, mais là, j'ai pas d'appareil GPS avec moi. Si vous avez un téléphone cellulaire, il y a de fortes chances qu'il y ait un GPS à l'intérieur. Donc, vous pourrez télécharger gratuitement une application qui vous permet de justement là, retrouver le tout. Justement, donc, quand on parle des coordonnées spécifiques, lorsque tu as une mission, on va dire, ok, parfait, alors, la mission commence à tel point. Il va y avoir des chiffres que tu vas devoir rentrer. Lorsque tu rentres ces chiffres-là, ils vont te dire, parfait, alors avance. Tu t'es pas encore rendu là. Fait, avance, tourne à droite. Là, donc, tu vas suivre justement les flèches pour te rendre à un endroit. Quand tu arrives à l'endroit, à la donnée géographique, la coordonnée spécifique, tu vas devoir retrouver quelque chose qu'on appelle une géocache. Une géocache, c'est peut-être une petite boîte ou une enveloppe ou quelque chose qui est caché à l'endroit où on te dit d'aller. Donc, tu vas regarder partout et peut-être que tu vas trouver, par exemple, une petite boîte comme celle-ci, par exemple. Alors, lorsque tu... Merci Stellangela, plein de complices. Donc, lorsque tu prends cette géocache, mettons que tu penses que c'est ça ta géocache, tu vas l'ouvrir et à l'intérieur, souvent, il va y avoir quelque chose qui est dedans. OK? Donc, quand tu participes au géocache, ce que tu fais, c'est que si tu prends un objet qui est à l'intérieur, ben toi, tu dois en mettre un. Parce que sinon, la personne qui va venir après toi, ben, tu sais, il n'y aura rien qui va être poche. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il faut que tu saches qu'il y a des géocaches qui existent depuis 20 ans. Et des géocaches, je me souviens quand moi j'étais au secondaire, au début des années 2000, il y avait des gens qui faisaient des géocaches. Donc je sais qu'il y a des géocaches qui sont là depuis 20 ans. Donc peut-être que tu vas trouver une géocache et par hasard, tu vas être le premier ou la première à y aller depuis des années. Donc c'est vraiment intéressant. Donc, tu as besoin d'un appareil GPS ou d'un téléphone mobile, évidemment, c'est muni d'un GPS intégré pour naviguer jusqu'à la cache
Et aussi, il faudrait une adhésion à geocaching.com pour que tu puisses avoir les informations où aller. C'est gratuit en passant. Hein. Si vous prenez quelque chose de la géocache, ou juste une cache simplement, laissez-y quelque chose de valeur égale ou supérieure. Donc, parfois, moi, je vous dirais que prendre une photo, c'est suffisant. Hein? Ou des fois, ça peut être noter la réponse d'une question. Parce que certaines géocaches, il n'y a pas d'objet à prendre, mais c'est par exemple une enveloppe sur laquelle il va être écrit une énigme. Et là, tu vas devoir, donc toi, tu vas pouvoir faire un petit cahier de géocache et te dire, ah ben je sais que à tel endroit, j'ai eu telle énigme. Donc, je vous conseille vraiment d'essayer à faire ceci. OK? Donc, c'est vraiment un passe-temps génial que tu peux faire seul, que tu peux faire avec tes frères et sœurs, que tu peux faire donc en famille ou avec des amis. Et en ce moment, dans le temps de confinement, ben, je pense que c'est une bonne idée parce que ça nous permet de pouvoir aller à l'extérieur. Et il y a des géocaches qui sont disponibles toutes les saisons. Certaines sont disponibles seulement l'été pour des raisons évidentes que si la cache elle est cachée justement par la neige, il y a peu de chances que tu puisses la retrouver assez rapidement. Donc, c'est ça. Dans la trousse, il y a un jeu de tic-tac-toe avec geocaching qui va justement vous expliquer davantage. Je vous encourage à le faire parce que c'est vraiment un passe-temps le fun. Puis, je pense que je vais en faire cet été parce que c'est vraiment quelque chose de fun. J'aime ça faire du hiking, j'aime ça me promener en forêt et tout. Donc, c'est quelque chose qui pourrait vraiment m'intéresser. De plus, pour ceux qui sont des avides lecteurs, il y a un roman québécois que j'aime beaucoup qui s'appelle le mystère des jumelles Barnes. Alors, c'est justement un roman thriller avec un peu d'horreur, un peu de policier et tout. Et ils utilisent justement le geocaching. Donc, peut-être que c'est quelque chose qui va vous donner le goût. Donc, ceux qui aiment les livres, les romans jeunesse, qui ont un peu de mystère, justement. Donc, le mystère des jumelles Barnes. Là, j'ai un blanc, c'est le mystère ou le secret des jumelles Barnes. Je m'excuse, là, je vais le chercher parce que j'ai vraiment un blanc, 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 blanc. Alors, je m'excuse. Le secret. Ah! Le secret des jumelles. Alors, donc, oui, donc, le roman s'appelle Le Mystère, exactement. Le Mystère des jumelles Barnes, qui a été écrit par Madame Carole Tremblay. Alors, voilà. Et c'est sorti en 2011. C'est toujours aussi intéressant. Je vous encourage fortement à le lire, ceux qui ont envie de le faire. Parfait! On va maintenant continuer avec un retour sur le récit. Alors, pas sur le récit, je m'excuse, sur la lettre. Donc, on a reçu quelques lettres. J'ai décidé donc de prendre une lettre d'une de mes élèves pour. Excusez-moi, je m'assure que tout va bien encore. OK. Donc, oui, alors j'ai reçu quelques lettres d'élèves et justement, je vais en lire une pour vous donner un exemple de lettres intéressantes. Évidemment, c'est pas j'ai pris elle parce qu'elle est bonne et les autres sont pas bonnes. C'est vraiment juste parce que j'en ai pris une qui était intéressante et malgré tout, il y a des éléments qu'on va pouvoir retravailler. Donc, cette lettre a été écrite par mademoiselle Joachini Fabien, qui est à l'école Simone Desjardins, dans ma classe. Bon, ok, je ne mentirai pas. Je n'ai pas corrigé, quand je l'ai reçu en PDF, donc je n'ai pas corrigé les fautes d'orthographe. C'est vraiment, on va travailler la syntaxe. C'est vraiment ça qu'on travaille. OK? Alors, on y va avec. Voilà. Les fausses nouvelles. Donc, c'est un texte qu'elle nous a écrit, donc une lettre. Et j'ai aimé ça, c'est rigolo qu'elle utilise une personne qui n'existe pas, là, Madame Courgette. Alors, bonjour, Madame Courgette. Je m'appelle Joachini Fabien et je suis une élève à l'école Simone Desjardins. Bon, ça, je vous l'avais déjà dit. Hein? J'aimerais vous parler d'Internet. Oui, cette nouvelle façon de rechercher des informations facilement. Je vous écris aujourd'hui pour vous parler plus précisément des fake news et comment l'éviter avec 3 astuces. Donc déjà, avec le début, on voit qu'elle nomme son destinataire, elle se nomme elle-même, elle explique qui elle est, pourquoi elle écrit, de quoi elle va parler et elle présente aussi le sujet de manière précise. On continue. Première astuce, porte attention à l'adresse du site. Les faux sites essayent de nous induire en erreur en utilisant une adresse web similaire. Une seule lettre manquante le place comme faux site. Donc, par exemple, si... je vais juste... Là, en ce moment, j'avoue que là, on ne me voit pas. Je ne sais pas si je peux faire quelque chose. Je suis en train de faire une folie, là. Peut-être que je fais une folie que je ne devrais pas faire. On va voir. Oui! Ok, parfait! Je la fais quand même, cette folie-là.
Comme ça, on peut moins me voir pendant que je parle, c'est un peu plate, là, je veux dire, I mean, hello. Donc, oui, ce qui est intéressant, c'est que des fois, il y a des sites comme, je sais pas moi, si j'allais sur le site de la caisse Desjardins, ok? Et mettons, le site, c'est www.desjardins.com, et que dans Desjardins, je ne mettais pas le S. Ben, c'est pas un vrai site, c'est pas le vrai site de Desjardins. Donc, s'il y a une faute d'orthographe ou s'il manque une lettre, c'est un truc qui montre que justement, ça peut être un faux site. On continue. Deuxième astuce, vérifie les sources, les citations et le profil de l'auteur. Normalement, un texte devrait s'appuyer sur des citations. Si les citations sont inexistantes ou non diversifiées, méfiez-vous. Troisième astuce, vérifie l'authenticité des images publiées. Bien souvent, des sites trompeurs vont publier des images tout aussi trompeuses ou sorties de leur contexte original. Donc, une simple recherche d'images inversées peut vous éclairer sur la fiabilité de l'image. Voilà, Madame Courgette, j'espère que lors de votre prochaine recherche, vous allez utiliser ces merveilleuses astuces. Donc, ce que j'ai aimé de ce texte, c'est que justement, on voit donc depuis le début, on sait à qui elle parle et on voit également que tout au long, elle lui parle directement. Elle dit, donc, tu sais, quand elle dit porte attention, vérifie les sources, vérifie l'authenticité, on voit qu'elle parle directement à quelqu'un. Elle n'est pas en train de dire ah, il faut vérifier les sources. Donc, ici, c'est vraiment intéressant de voir que le destinataire est vraiment là, tout au long, on parle au destinataire tout au long. À la fin, il y a justement un signe de politesse. Voilà, Madame Courgette, j'espère que votre prochaine recherche, vous allez utiliser ces merveilleuses astuces. Toutefois, ici, la lettre, elle termine comme ça et il manque quelque chose. La plupart des élèves, ils l'ont fait comme il faut. Entre autres, Emma, donc Emma Carrera, justement, j'ai reçu un texte dans lequel elle expliquait justement, elle parlait à sa mère. Donc, même si elle écrit une lettre à sa mère, à la fin, elle la signe quand même. Signé ta fille, Emma Carrera. T'sais, donc, je t'aime maman, fais attention à toi. Mais c'est intéressant parce que quand tu écris une lettre, c'est important de justement aussi faire, non seulement en parler à la personne tout le long, mais à la fin de te signer. T'sais, je veux dire, moi, si j'écrivais une lettre au premier ministre du Canada ou du Québec, ben nécessairement, je finirais la lettre en disant me signer Monsieur François Lavallée. Donc, vous comprenez. Bref. On continue comme ça. Alors, c'est ça que je voulais vous dire par rapport à la lettre. Toutefois, et là, ça, c'est quelque chose qui peut être dangereux pour certains d'entre vous. Lorsqu'on vous donne des sources à vérifier, certaines personnes ont tendance à faire du copier-coller. On s'en rend compte. Je veux dire, vous nous écrivez des textes en classe depuis le début de l'année. Donc, c'est-à-dire que lorsque vous écrivez au quotidien, on sait à quoi ressemblent vos phrases. Si tout à coup, vos phrases là sont vraiment longues, sans faute d'orthographe, avec des mots de vocabulaire que vous ne connaissez même pas, ben ça va être facile pour nous de réaliser que vous n'avez pas vraiment écrit. Donc, lorsqu'on fait du copier-coller, lorsque mettons je dis ok ben j'ai dû voir les sources puis ça c'est les phrases importantes, fait que j'ai pris ces phrases là puis je les ai mises dans mon texte. Quand tu fais ça, c'est du plagiat. Donc, tu es en train de copier le travail d'un autre auteur que toi. Donc, c'est là ici le danger. Donc, quoi faire? Lorsque tu fais une recherche et que tu trouves des informations intéressantes ou pertinentes, ben, ce que tu dois faire, c'est prendre les phrases qui t'intéressent, mais les écrire dans tes propres mots. De voir quelle est l'idée principale et après, toi-même, écrire ta propre phrase qui résume l'idée principale. Donc, tu as le droit de faire des citations, mais tu dois le dire. Comme l'a dit telle personne, deux points, ouvrir les guillemets, blablabla, fermer les guillemets. Donc, c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Donc, voilà, c'est tout pour la lettre pour aujourd'hui. Si jamais j'ai oublié quelque chose, mes collègues vont me le dire par rapport à la lettre. Je ne suis pas inquiet. Maintenant, on va continuer en art plastique avec Madame Valérie qui nous a fait une capsule sur le pop art. Alors oui, j'ai hâte de voir. Sûrement qu'il y a des petites informations que vous allez reconnaître parmi les semaines passées. J'ai vraiment hâte de voir vos réactions et surtout vos créations. Alors, allons-y pour Madame Valérie. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, j'ai l'intention de te présenter un autre courant artistique et ce courant, c'est le pop art. Sûrement que tu te rappelles qu'en univers social, il y a eu la Seconde Guerre mondiale de 1939 à 1945 et suite à cette Seconde Guerre mondiale-là, les gens étaient bien heureux. Alors, ils commencent à dépenser
beaucoup plus à consommer de plus en plus de produits car ils en avaient été privés pendant de nombreuses années. Le pop art tire ses origines principalement de la Grande-Bretagne, mais les Britanniques ont été grandement influencés par la culture américaine de cette époque et il y a plusieurs artistes influents du pop art qui proviennent d'Amérique, dont certains que je vais te parler. Le pop art a été inspiré par la culture populaire des années 50 et 60. Et ça s'est inspiré des magazines, de la musique pop, de la télévision, des films, de la publicité. Et au départ, les critiques d'art étaient très scandalisés de l'utilisation du quotidien par les artistes, mais le public, lui, a été conquis. Pour ce qui est des techniques, il y a entre autres le collage. Donc, c'est un type de technique artistique dans les arts visuels qui implique de placer ensemble plusieurs pièces dépareillées pour former un ensemble plus grand. Il y a aussi la sérigraphie, qui est connue aussi sous le nom d'impression à écran. Il s'agit d'une technique artistique qui implique de faire passer de l'encre à travers un tamis très fin, qu'on appelle un écran, vers le support final, comme un vêtement. Ça permet de faire plusieurs copies d'une même image. Et on en utilise encore maintenant pour faire certains t-shirts. Alors, je t'avais annoncé que j'allais te parler de certains artistes. Donc, Andy Warhol, lui, il utilise à l'aide de sérigraphie les objets du quotidien et les représente sous forme de séries. Il produit également plusieurs portraits de célébrités de son époque et les représente comme des icônes, mais aussi comme des objets de consommation. Il est alors persuadé que tout le monde peut avoir un moment de célébrité. Plusieurs des œuvres d'Andy Warhol sont composées d'une nature morte, une simple boîte de soupe Campbell's. Et ici, tu vois une de ses plus célèbres, donc une canne de soupe aux tomates. Andy Warhol utilisait la répétition pour comparer son art à l'usinage. Il a même appelé son studio l'usine. Il y a également Roy Lichtenstein. Donc, ses œuvres s'inspirent fortement de la publicité et de l'imagerie populaire de son époque, ainsi que des comics, c'est-à-dire des bandes dessinées. Lichtenstein utilisait de la peinture à l'huile et de l'acrylique pour produire ses images, mais il utilisait aussi des traits épais, des couleurs vives, mais des points de type bendé. Donc, c'est les petits points que tu vois présentement là, sur le visage de son personnage. Alors, ce type de points-là lui permettait de représenter les couleurs et c'est un processus où les petits points colorés sont utilisés pour créer cette couleur-là et c'est similaire au pointillisme. Alors, naturellement, les artistes pop créaient des images qui étaient lumineuses et attirantes. Et je t'ai mis une image de Keith Haring dont je t'ai parlé la dernière fois. Maintenant, ton défi de la semaine, si tu l'acceptes, bien sûr. Alors, c'est soit de choisir un objet que tu aimes, de séparer une feuille en 4 parties égales ou bien de prendre 4 feuilles différentes, de faire le dessin de ton objet dans chaque espace. Et ensuite de ça, de choisir le type de crayon de ton choix, que ce soit feutre ou bois, et ensuite alterner les couleurs de ton objet et son fond. Donc, couleur chaude, couleur froide. C'est ce que ça veut dire. Si tu choisis de faire ton objet en couleur chaude, ben, tu vas faire le fond derrière en couleur froide, et ainsi de suite. Ou bien, si tu préfères, tu peux faire ton portrait à la manière de Roy Lichtenstein en utilisant des couleurs primaires et secondaires. Et naturellement, n'oublie pas les points bendés. Alors, j'ai bien hâte de voir tes œuvres et je te dis au revoir. À la prochaine! Merci, Madame Valérie. Alors, OK. Là, s'en vient une partie qui me stresse un peu. Ça me stresse un peu parce que vous allez décider de mon destin. Oui. Et pas n'importe quel destin, mais plutôt mon destin à long terme et à court terme plutôt, à court terme. Donc, j'ai ici installé plusieurs choses. J'ai 2 verres. Donc, on va faire de la probabilité. Et la probabilité, on va faire de la probabilité. Et cette fois-ci, donc, c'est moi qui serai
la victime dans tout ça. Alors, vous ferez des choix. Je vais vous proposer des jeux de probabilité et c'est vous qui allez donc devoir m'aider à répondre aux questions et vous allez devoir aussi m'aider à résoudre les mystères. Alors, j'ai ici 2 verres d'eau. Okay? Ces 2 verres d'eau sont identiques. Ben, ils sont peut-être pas identiques, mais je veux dire, c'est juste de l'eau. Il n'y a rien là. Dans un des verres, je vais mettre du sel. Dans l'autre, je vais mettre du sucre. Attends, on voit pas assez. Ok. Alors, on va ici, donc il y a du sel. Et dans l'autre, je vais mettre du sucre. Ça devrait être déjà plus intéressant. Ok. Donc, je vais prendre ici des baguettes et je vais justement tous les deux. Donc, je vais vous prouver que j'allais faire donc mettre du sel et du sucre dans les verres. Alors, je suis en train de faire dissoudre justement les deux. Et ce qui va arriver, c'est que j'ai ici devant moi 5 petits verres à shooter que j'utilise souvent quand je fais de la cuisine pour pouvoir mesurer mes ingrédients. Et dans le fond, ce que je vais faire, excusez-moi, je vais transvider dans les shooters l'eau. Dans 2 shooters, je vais mettre le sucre et dans 3, je vais mettre le sel. Ce que je veux savoir, c'est pendant que je prépare ça, quelle est la probabilité en fraction, en pourcentage et en nombre décimal, donc je veux les 3, que je me trompe et que je prenne du sel au lieu de prendre du sucre. Je répète que je vais avoir sur mes 5 shooters, il y en a 2 que ça va être du sucre et 3 que ça va être du sel. Donc, quelle est la probabilité que je me trompe et que je prenne par malchance du sel? Alors, faites les calculs. Alors, ça, c'est le sel. Alors, j'en mets dans 3. 1. 2. 3. Alors, ça, je n'ai plus besoin de ça. Je vais les mélanger, inquiétez-vous pas. Là. Je veux dire, je ne vais pas savoir qu'ils sont où. Ici, maintenant, pour le sucre, je vais... En passant, ils sont en train de devenir plus transparents. Là, ceux qui pensent là, que ben là, ici, ils sont blancs, ça va paraître. Ça ne paraîtra pas dans les petits verres de shooter. Alors, ici, j'en mets 2. Alors, alors, ça aussi, je me débarrasse de ce verre-là. Alors, pendant que vous faites vos calculs, je vais les mélanger. Donc, et sincèrement, je ne vais pas tricher, là, c'est vraiment le hasard qui... Ah, ça me stresse un peu. C'est le hasard qui va décider pour moi, donc, de vraiment quel verre je vais prendre. J'ai oublié... Oh, bon, j'allais dire, vous voyez, je regarde même pas, j'ai fait un accident. Alors, excusez-moi, je vais prendre une... Calculer, je reviens. Typique de Monsieur François. Oups. Mais ça va arriver. C'est juste de l'eau avec du sel ou du sucre. On sait pas. Par contre, pour pouvoir maintenant résoudre le problème, alors, Ah, c'était du sel parce que... Ah, ben, à fond, je vais goûter. Ah oui, c'était du sel. Oui, c'était vraiment du sel. Yash! Alors, je vais prendre l'eau avec le sel. OK. Donc, je suis prêt à faire d'autres dégâts. Alors, je vais bien les mélanger. J'ai vraiment aucune idée lequel est quoi. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui ont bien regardé depuis le début, savoir quel est où. Et moi, j'ai honnêtement aucune espèce d'idée là, parce que je fais plusieurs choses en même temps puis je suis pas capable. Donc, voilà. Alors, j'ai vraiment aucune espèce d'idée lesquels sont où. Pour moi, ils sont toutes pareilles. Là. Je sais pas pour vous si vous voyez des différences. Moi, je vois vraiment aucune différence entre eux-là. Donc, alors, ma première question, j'aimerais savoir donc la réponse. Donc, vous me dites, alors beaucoup d'entre vous me dites que j'ai 60%, 3 sur 5, 60% pour le sel. Alors, je réalise que ici,
vous avez raison. Donc, j'ai 60%, soit donc 6 dixièmes. Alors, j'ai 3 sur 5 chances, ou malchance plutôt, de boire du sel. Vous avez 100% raison. Alors, je vais en prendre un au hasard. Je prends lequel? Je prends le premier. Mmh! You! C'était du sel. Alors maintenant, il me reste... Oh mon Dieu! Je vais prendre un peu d'eau. J'avais de l'eau préparée parce que... Ok. Maintenant, il m'en reste 4. Alors, je sais que j'ai pris un sel. Ça veut dire qu'il va rester 2 sucres et 2 sels. Maintenant, quelle est la probabilité en pourcentage, en fraction et en nombre décimal de prendre du sucre cette fois-ci? Je me demande bien. Alors, je vois vos réponses, vous participez très bien. Et donc, je réalise que vous me dites, plusieurs d'entre vous, vous écrivez la bonne réponse. Effectivement, 2 verres sur 4 maintenant. Il me reste donc 2 verres sur 4 qui est égal à... Oh, pas là, attention, ce n'est pas 40%. 2 sur 4, c'est 50%. Donc, bravo. Alors, 2 sur 4 est égal à 50%, qui est égal à 0,5. Hein? On n'oublie pas, parce que 2 sur 4, c'est une demi. Ouais, donc, on n'oublie pas de faire ce calcul-là. Alors là, espérons que cette fois-ci, là, ok, donc ça veut dire que j'ai autant de chances de prendre du sel que de prendre du sucre. Donc, je devrais être vraiment chanceux. J'espère vraiment ne pas me tromper cette fois-ci encore. Parce que sinon, sinon, je vais sûrement vomir. Alors attention, je prends lequel, je sais pas. Et c'est parti pour lui! Ah, je trouve que ça doit être du sucre, ça. C'est du sel encore une fois. Oh my god. En fait, ah non, c'est vraiment... C'est exactement comme si j'étais dans la mer. Ah oui, j'étais comme si j'étais dans la mer dans le fond et que je m'étouffais. Ça veut dire que là, il me reste quoi? Il m'en reste 2, donc le 2 tiers. Oh, lui, c'était du sucre. Lui aussi. Fait que lui, c'est du sel, je l'essayerai même pas. Bon, ok. Fait que ça, c'était le premier jeu que je vous proposais. Maintenant, j'ai un deuxième jeu pour vous. Je vais juste enlever le sucre et le sel parce que c'est too much. Mon prochain jeu, c'est avec les dés et avec... Je vais donc voir si je peux le remontrer comme ça. Yay! Ok. Mon prochain jeu, c'est avec les dés et les cartes. Donc, un paquet de cartes normal, comme vous connaissez. Voyons. Ok, je suis où? Ok, je suis là. Ok. Ok. Un paquet de cartes régulier, normal, sans problème, pas de tricherie, là, aucune tricherie de magicien, là, je vous le promets. Promesse de magicien. Ainsi que un dé. Donc, oh mon dieu, 3 noirs et 3 noirs. Oh my god! Ah! Vite, 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 buvons du sucre. Donc, ok. Mon prochain défi est le suivant. Je ne veux pas. Ma conséquence, c'est de devoir mordre dans une lime. Ok? Peut-être que pour certaines personnes, c'est le fun. Moi, c'est pas particulièrement le fun de croquer dans une lime. J'en ai même 2. Ok? Et ma question est la suivante. Combien. Et alors, je recommence. Ma question, c'est je veux être sauvé. Je ne veux pas mordre dedans. Ok? Donc, moi, j'ai 2 choses à vous proposer. Je présume que vous voulez que je morde dedans. Je présume que vous avez trouvé ça bien, bien drôle. Donc, les 2 possibilités sont la suivante. Ou bien je prends mon dé et je le brasse. OK? Et si jamais j'ai un nombre composé, alors je suis sauvé, je ne vais pas mordre dedans. L'autre possibilité, c'est je prends ici, j'ouvre le paquet au hasard, qui est vraiment n'importe où, et je regarde la première carte. Si la première carte, c'est une carte rouge, je suis sauvé. Donc, ma question est la suivante. Quel jeu je devrais jouer selon vous? Donc, ça dépend si vous voulez que je morde ou non. Est-ce que je devrais donc prendre le jeu du dé ici ou je devrais prendre le jeu des cartes?
Je répète, pour être sauvé et ne pas mordre dans le lime, ici, ce sont les nombres composés. Pour être sauvé, ici, ce sont retourner une carte rouge. Alors, avec lequel j'ai plus de chances d'être sauvé, alors je présume que vous voulez l'autre jeu. Hein? Et je veux que vous m'écriviez les probabilités et pas juste le nom, là. Alors, la majorité en ce moment sont en train de dire que le jeu, ils disent le jeu de cartes. Donc, je présume que vous voulez que je choisisse le jeu de cartes. Ça veut dire que vous avez fait le calcul à savoir quelle était la probabilité entre les deux. Alors, on va le faire. Ici, il y a juste deux personnes qui veulent que je prenne le dé. Alors, voyons voir. Donc, ici, la majorité, vous avez choisi le jeu de cartes. Alors, c'est ce que je vais choisir. Toutefois, avant qu'on aille plus loin, on arrête d'écrire tout le monde. Merci. Je vais vous expliquer les probabilités. OK? On arrête d'écrire 2 secondes. Je vais vous expliquer les probabilités qui sont là. Les nombres composés dans le dé sont les suivants. Alors, 1 n'en est pas un, 2 non plus, 3 non plus, 4 en est un, 5 n'en est pas et 6 en est un. Ça veut dire que dans le dé, il y a seulement 2 chances sur 6 d'avoir un nombre qui est composé. 2 sur 6, c'est égal à 1 tiers. Ici, les cartes, il y a autant de cartes qui sont rouges que noires. Donc, ça veut dire que j'ai 50%, une chance sur 2, d'avoir justement les bonnes cartes. OK? Donc, moi, ma question d'être sauvé. Moi, je présume que je veux être sauvé, mais je présume que vous ne voulez pas que je sois sauvé. Alors, ici, j'ai une chance sur 2 d'être sauvé, et ici, j'ai une chance sur 3 d'être sauvé. Alors, qu'est-ce que je devrais prendre? Pendant que je place ici les limes. C'est mon sourire. Alors voilà, donc la majorité d'entre vous, vous écrivez donc ici. Alors, j'en laisse encore 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Et c'est terminé. Donc là, tout le monde, vous choisissez D, ça veut dire que vous voulez que j'aie moins de chances de gagner? Vous êtes vraiment méchant. Ok, ben go, tant pis pour vous, je vais prendre le D. J'espère vraiment avoir un nombre composé. Alors, un nombre composé, on arrête d'écrire tout le monde, s'il vous plaît, merci, c'est terminé. Alors, le nombre composé, évidemment, c'est seulement 4 ou 6. Voyons voir. Non! Non! Alors là, je n'ai pas le choix. Je vais devoir ici croquer dans cette lime. Non seulement c'est acide, mais à cause de la pleure, c'est vraiment amer aussi. Mon Dieu, pourquoi je fais ça? Oh my god. Je suis pas plus payé là en ce moment en faisant des folies de même, là, vous savez. Je fais ça pour vous. Ok. On retourne avec les probabilités. J'ai un dernier jeu pour vous. Encore une fois avec les cartes et le dé. Ok. Je vais donc ramener. Et ça, c'est vraiment le jeu qui me fait le plus peur. Je vais être honnête avec vous. Donc, ça ici avec les cartes et le dé. Cette fois-ci, les règlements sont différents. Alors, je vais juste bien vous les lire. Pour avoir la conséquence, ok, je répète que pour avoir la conséquence, donc là, cette fois-ci, je ne sais pas si vous voulez me sauver ou si vous voulez m'aider. Je vais d'abord vous expliquer quelles sont les probabilités, les jeux, et après, ce sera à vous de faire vos calculs, et je vais vous dire après la conséquence. Donc, si pour perdre à ce jeu, il faut qu'en brassant, j'ai un nombre qui soit
impair. OK? Donc, je répète, pour ce jeu-là, il faut que j'ai un nombre qui soit impair. Oh non, je m'excuse, pour être sauvé. Je m'excuse complètement. OK? Je m'excuse complètement. Pour être sauvé, OK? Je dois ici avoir un nombre impair. Ici, pour être sauvé, il faut que j'ai une carte avec un visage, donc un valet, une dame ou un roi. Donc, ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que si je n'ai pas un nombre impair, okay, donc si j'ai un nombre pair, je vais devoir avoir la conséquence. Et ici, si j'ai une carte qui n'est pas un visage, je vais avoir la conséquence. Donc, la question est à savoir lequel des deux je devrais prendre, mais dites pas juste comme ah mais là dans cela je pense qu'il y a plus de calculer. Combien il y a de faces en tout, combien il y a de cartes en tout, ici combien il y a de nombres pairs, combien de nombres impairs, pardonnez-moi, combien il y a de nombres en tout. Donc vérifiez tout ça, faites vos calculs. Faites vos calculs. Et là, maintenant, je vais vous dire, pendant que vous faites vos calculs, je vais vous dire, Cédric, arrête d'écrire la même chose, s'il te plaît, plusieurs fois d'affilée. Merci. Alors, je vais maintenant vous expliquer c'est quoi ma conséquence. Et juste avant ça, j'ai envie de vomir. Je vous jure, là, je suis désolé. Alors, des champignons portobello. OK? Il faut savoir que, je veux dire, OK, c'est un très gros champignon. Là, je vais juste vous le montrer. Oh! Excusez-moi. Excusez-moi. Ils sont crus, OK? Ils sont crus. Souvent vous avez compris que ça me dégoûte un champignon cru, là. Je sais pas pourquoi, depuis que je suis petit, les champignons me dégoûtent, mais lui, là, genre, c'est particulier. Donc, voilà. Si jamais je me trompe, je vais leur prendre une bouchée de ce champignon-là. Je vais vraiment essayer de pas vomir devant vous. Et si jamais je l'ai pas, ben, tant mieux, je vais être sauvé. Donc, voilà. Et je vous jure, euh, je vous jure que les champignons crus me dégoûtent. Cuits, j'ai aucun problème. Cuit, là, tantôt, là, je vais le couper, là, je vais le faire en barbecue, là, il n'y aura aucun problème, je vais être très heureux, mais cuit, I can't. Alors, ma question est la suivante. Quel jeu choisissez-vous que je fasse? Est-ce que je dois faire le dé ou je dois faire les cartes? Je vais suivre, vous êtes maître de mon destin. Je suis extrêmement stressé, je veux vraiment pas perdre ce jeu-là. Je sais, Juliette, je vais faire attention de ne pas être trop malade. Alors là, donc là, je laisse encore 10 secondes pour décider du destin. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Terminé. Alors, maintenant, je vois qu'il y a une majorité de gens qui ont choisi les cartes. Voyons voir si vous êtes gentils ou si vous êtes méchants. Donc, les gens qui ont des cartes, il faut savoir qu'ici, dans le paquet de cartes, il y a en tout 13 visages. Donc, on arrête d'écrire, merci beaucoup, sinon ça va bugger. Il y a 13 visages. Les visages, donc 13 sur 52, et ici il y a 3 chances sur 6. Est-ce que je peux le mettre sur un même dénominateur commun? Oui. Je vais pouvoir les mettre tous les deux sur 26. Et quand je les mets sur 26, ici c'est 13 sur 26, et ici c'est... quelqu'un l'a écrit? Là, ok. On arrête d'écrire, tout le monde. Merci beaucoup. Là, en ce moment, là, il y a vous. Merci beaucoup. Alors, oui. Donc, je disais que je m'excuse. Donc, d'un côté, ici, c'est 3 chances sur 13 d'avoir ça, ou 6 chances sur 26. Et ici, c'est 13 chances sur 26. Alors, évidemment, j'ai beaucoup plus de chances d'être sauvé ici que d'être sauvé là. Alors, on s'entend que j'ai compris que vous avez choisi que je fasse les cartes. Ok, alors je veux être sauvé, donc ça veut dire j'espère avoir une carte avec un visage. Sinon, là... je- Ça me stresse tellement, là. Ok.
C'est l'heure de vérité. Êtes-vous prêts? Et... S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non! Non! Oh! Oh mon Dieu! Alors... Mais ça, j'espère au moins que ça vous a fait réaliser pourquoi les jeux de hasard, la loterie par exemple, c'est quelque chose qui peut être dangereux. Parce que là, en ce moment, les probabilités que je fais, j'ai joué avec le feu en vous permettant vous-même de choisir. Regardez ça. Urgh! Et donc voilà. Alors on sent que là, si j'avais mis mon argent là-dedans, sûrement que je serais encore plus triste. Donc je vais mettre ça dans ma bouche. Je sais qu'il y a des gens qui trouvent ça délicieux, là. Je veux dire, comme je comprends que c'est juste moi qui ai un problème avec les champignons, là. Mais vraiment. Oh mon Dieu. Ok, alors c'est l'heure. Et c'est parti. Je vais préparer mon nom pour pas trop vomir. Attends, je vais voir un peu d'eau. Ok. Ça a comme craqué. Attendez. Oh! Oh! Mm-mm. Mm. Mm-mm. Mm. Je suis désolé. I can't. Alors. Oh mon Dieu. Je sais, pour moi, là, je vais être honnête avec vous. Pour moi, un champignon cru, parce que cuit, en parlant, je vais pas le jeter, là, je vais le manger, je vais le couper en morceaux, puis je vais bien le faire cuire tantôt, puis je vais trouver ça délicieux, là. Pour un hamburger végétarien, là, c'est vraiment bon. Mais en ce moment, cru, ça me dégoûte. La raison pour laquelle je trouve ça aussi dégoûtant, un champignon cru, c'est que dans ma tête, ça goûte une guimauve à la terre. Donc, la texture, comme une guimauve, mais ça goûte la terre. Oh, mon Dieu. Alors, vous m'avez vraiment vu vivre par une gamme d'émotions. Ouh! Je vais continuer à boire de l'eau, je pense. Bref, alors, c'est tout pour aujourd'hui. Vous m'avez vu me vivre des mésaventures à cause de vous. Bref, je vous encourage fortement à aller vraiment faire du geocaching, à faire les activités, les défis de Madame Valérie en art plastique. Et surtout, on se revoit la semaine prochaine avec du nouveau contenu. Alors, bye tout le monde, passez une belle fin de semaine. Il commence à faire vraiment beau. Si vous avez une piscine, allez-y. Sinon, allez-y pas. Alors, bye bye tout le monde!